Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies et aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Pour autant, ce ne sera pas le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Nous allons bien parler de blockchain et d'usage de la blockchain, notamment de l'avancée des recherches menées par la Caisse des dépôts sur le sujet. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nadia Filali. Bonjour Nadia Filali. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice du programme Blockchain et Cryptoactifs donc au sein de la Caisse des dépôts. Vous êtes également présidente de l'INATBA. Alors INATBA pour International Association of Trusted Blockchain Applications. Donc il y a cette idée derrière effectivement de chercher des applications concrètes à ces nouvelles technologies blockchain. Ça fait combien de temps que la Caisse des dépôts travaille sur ces sujets blockchain, Nadia Filali ? Alors, nous, on a commencé à travailler sur la blockchain et les cryptoactifs depuis 2015. D'accord. Exactement, ouais. Depuis mars 2015. En regardant au début quelles étaient les applications ou quelles étaient les opportunités ou même les risques qui pouvaient intervenir sur nos métiers, en fait. Et plus particulièrement sur les métiers de la finance. D'accord. Au départ. Alors, un peu parce que c'était aussi mon domaine d'application précédent, mais et que c'est rentré quand même beaucoup. Ce sujet est rentré beaucoup chez les acteurs bancaires et financiers au début, avant d'attaquer d'autres industries. Donc avec cette idée de désintermédiation qu'on pouvait voir sur la blockchain, qui finalement a été pris tout de suite à bras-le-corps par la Caisse des dépôts, j'ai envie de dire, comme dans une phase de test pour le compte du secteur financier en France. Oui, alors on a commencé tout à fait sur le secteur financier en lançant un premier consortium qui s'appelle LabChain, qui est toujours en vie aujourd'hui, qui rassemble des banquiers, des assureurs, des asset managers et des startups françaises pour vraiment essayer ce que ça voulait dire de travailler sur ce secteur-là. D'accord. Avec un do tank. À la base, c'était vraiment un do tank et aujourd'hui, on a plus une partie think tank et une partie éducation sur tous les sujets de désintermédiation de la filière financière, que ce soit sur la filière titre. Et aujourd'hui, on voit qu'on a le pilote régime qui a démarré depuis fin mars. Au niveau européen, bien sûr. Au niveau européen, qui est assez important. Tous les sujets sur les actifs numériques et notamment les statuts de PSAN en France et MiCA qui va être voté après-demain, normalement, au niveau européen. Et on a travaillé sur des usages différents, sur des sujets plutôt de ligne sur les OTC, sur des sujets d'automatisation d'assurance, sur des sujets d'euro digital à ce moment-là aussi, et sur des sujets de KYC et d'identité partagée. Donc sur des sujets d'usage de la blockchain au sein d'institutions financières aujourd'hui ou demain. Oui, exactement. On a commencé par ça. Après, on a évoqué d'autres sujets et on regarde le sujet assez globalement parce qu'on a d'autres activités au sein de la Caisse des dépôts et qu'on pense qu'il y a aussi des secteurs sur lesquels ça peut avoir un sens. Notamment quand on est un tiers de confiance. Bien sûr. Voilà, sur les sujets d'authentification, d'identité, des choses comme ça aussi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors vous avez commencé ça ces recherches en 2015. Vous nous avez donc listé un certain nombre de sujets de recherche. Est-ce que ça a donné lieu à des applications concrètes, à des recommandations, à des décisions prises au sein de la Caisse des dépôts ou chez d'autres institutions partenaires ou d'entreprises privées basées sur les recherches que vous avez réalisées ? Alors, oui, on avait travaillé dans LabChain sur le sujet du KYC partagé, en se disant que cette technologie pouvait nous aider à améliorer tout le système de KYC que font les banques ou d'autres. Bien sûr, oui. Et en fait, donc KYC, Know Your Customer, c'est ça ? Know Your Customer, oui, pardon. Ça, effectivement, c'est un sujet qu'on a traité ensuite via la création d'une entreprise qui s'appelle Archipel. D'accord. On a créé avec La Poste, Engie, EDF. Mais on est parti de cette idée-là, quand même. Vous avez aussi... Donc, c'est-à-dire de mettre quoi, finalement, toutes les informations sur une blockchain accessible à toutes les parties prenantes quel est l'usage concret qu'on... Alors, toutes les informations, je ne dirais pas toutes les informations. D'accord, parce que contrairement à ce qu'on pense, la blockchain n'est pas une énorme base de données. On met des empreintes numériques de données. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des empreintes numériques de données ou d'informations en fait, qui vont être liées à des individus ou à des entreprises, qu'on a appelé les ILI et les îles, ou archipels d'ailleurs, qui vont permettre de répondre à des questions dans des échanges transactionnels avec des entreprises ou des individus. Alors ça peut être lié au Know Your Customer, par exemple, très concrètement, je veux vérifier la domiciliation d'une personne pour une ouverture de compte bancaire.
ou l'achat d'un produit financier. Donc, du coup, je vais lui demander son justificatif de domicile. Bien sûr. Oui. Et la banque va pouvoir matcher avec les informations de justificatif de domicile qui ont été transmises par l'opérateur en face dans l'archipel. D'accord. Et de façon unique, même de démontrer si cette information est vraie ou fausse, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des faux. Donc ça permet quoi, un gain de temps par rapport à la manière dont on le faisait juste à présent, où effectivement il fallait vérifier ensuite avec les documents transmis par les personnes en question? Alors c'est plus qu'un gain de temps, parce qu'il y a un gain de temps, parce qu'il y a un process qui est automatisé. Mais surtout, il y a une vraie vérification et certification de l'information, ce qui n'est pas forcément le cas déjà aujourd'hui. Et ensuite, on peut avoir, notamment en cible, avec ce qu'on va appeler les wallets d'identité, regrouper plusieurs informations, c'est-à-dire qu'on peut le faire sur la facture d'énergie, on peut le faire sur les données de paye, par exemple. Bien sûr, L'archipel travaille avec Digipost sur les feuilles de paie. Et on peut surtout réutiliser ces informations pour plusieurs entités, dans une espèce de dites-le nous une fois, qui sera cible au développement de ces wallets, qui sera assez intéressant. Et on peut aussi travailler sur d'autres sujets. C'est-à-dire qu'une fois que cette technologie est en place, on travaille aussi sur des sujets de vérification dans le cadre d'économie circulaire avec Suez. On travaille, on a parlé de KYC un peu retail tout à l'heure, mais on peut le faire aussi sur la partie corporate, et je pense que notamment sur la partie asset management, ça peut avoir un avantage, parce que bien sûr, ça coûte assez cher sur cette partie-là, et ça peut coûter très cher si c'est mal fait. Donc ça, c'est par exemple dans un contexte d'investissement au sein d'une entreprise, ou de transaction au sein de deux entreprises, par exemple, ou entre un fonds et une entreprise, ou entre deux entités d'asset management qui vont aussi vérifier ces étapes-là. D'accord. Oui. Voilà. Ensuite, il y a tout un enjeu, mais alors qui est peut-être un peu plus lointain, si on parle de recherche. Bien sûr, oui. Vous êtes directrice du programme donc, de recherche blockchain et cryptoactifs, donc ça nous permet de se projeter un petit peu. C'est pas que de la recherche, en fait, aujourd'hui, vous avez des sujets sur, par exemple, l'euro digital et sur les monnaies digitales qui sont en train de se développer. Mais alors ça, c'est un sujet qui est porté par les banques centrales. La Caisse des dépôts, elle aussi, mène des recherches sur le sujet ou travaille sur le sujet? Alors, effectivement, c'est mené par les banques centrales, et on n'est pas une banque centrale, c'est très clair. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, si on est un établissement bancaire ou financier, on va devoir s'interconnecter avec ce monde-là, bien sûr, très clairement. Ensuite, dans les monnaies digitales de ce type, nous, on a fait des expérimentations sur la partie règlement livraison, sur ce qu'on a appelé une monnaie interbancaire, en fait. D'accord, bien sûr. Monnaie commerciale interbancaire. Comment je réalise des paiements ou des règlements avec cet euro numérique ou une monnaie numérique? Une monnaie numérique privée, ça existe aussi. D'accord, et qu'est-ce que ça apporte et comment ça peut fonctionner. Et derrière, nous, on est à peu près persuadé qu'il y a quand même un lien à faire entre ces monnaies, ces sujets d'identité décentralisée dans un monde qui est de plus en plus numérique. Bien sûr. Où il va falloir faire de l'interopérabilité entre tout ça. Et puis à un moment donné, vous allez surtout réaliser des transactions, donc on a besoin de savoir qui vous êtes, et on a besoin de savoir si vous pouvez régler et comment. Bien sûr. Et si on va un peu plus loin, il y a beaucoup de choses qui se développent aujourd'hui dans des mondes virtuels, les métavers, etc. Et c'est pareil, il va falloir quand même identifier son avatar et savoir comment il paye son terrain. Alors c'est très loin. Oui, bien sûr. Ça se fait tout de suite, mais c'est des sujets qui sont quand même un peu interconnectés. Quand on est la Caisse des dépôts, on est aussi très dépendant, j'imagine, du cadre réglementaire qui lui-même se met progressivement en place au niveau européen. Donc aujourd'hui, on peut, sur tous les sujets de recherche ou d'usage, parce que vous nous avez dit que vous étiez dans une démarche aussi de do-tank sur certains projets, donc on arrive à créer des applications concrètes. Donc vous nous avez parlé d'Archipel, mais c'est facile de faire sortir des applications concrètes où il faut attendre que le réglementaire se mette en place pour les voir ensuite se développer à grande échelle? Alors, sur ce sujet, je dirais qu'on a eu la chance déjà en France d'avoir un vrai travail commun entre les régulateurs, les parlementaires, les opérationnels, enfin les grandes entreprises, les start-up sur ce domaine. D'ailleurs, c'est de là qu'est sortie la loi Pacte, à la fois sur la partie PSAN, mais aussi sur la partie titres non cotés avec les lois Sapin 2 avant et Macron 2. Et on a fait ça aussi au niveau européen.
Parce que quand on voit MiCA aujourd'hui, certains pensent que c'est un peu tard, mais en réalité, c'est allé assez vite. Oui, bien sûr. Ça a commencé pendant le Covid. Donc les discussions, elles ont lieu à ce moment-là. Et je dirais que le sujet n'est pas d'attendre la réglementation. Les idées, elles arrivent parfois avant. Et elles se construisent. Typiquement, vous prenez Archipel. Nous, quand on a commencé à travailler sur le KYC partagé, à un moment donné, on discutait au niveau européen sur les sujets de signature électronique avec le règlement IEDAS, qui est en train de devenir IEDAS version 2. Au même moment, vous avez la Commission européenne qui bossait sur la mise en place d'une infrastructure blockchain intercommunautaire qui s'appelle l'EPSI, qui est en cours. Et tous ces sujets-là, ils sont arrivés en même temps. Donc le vrai sujet, c'est comment on arrive à avancer sur les projets, à discuter sur les réglementations, à faire en sorte qu'elles soient un peu compatibles quand même avec nos projets ou même nos valeurs, ce qui est, Bien sûr, quand même assez essentiel au niveau européen, et avancer dessus sans freiner l'innovation. C'est aussi un point extrêmement important, c'est qu'on ne peut pas uniquement mettre des barrières réglementaires en se disant qu'on ne va pas avancer ou on avancera moins vite. Donc je dirais que ça va ensemble. Et en tout cas, notre façon de travailler à la Caisse, c'est bien travailler l'ensemble de ces sujets-là, c'est-à-dire de comprendre les usages, de développer des vraies solutions. On a beaucoup travaillé sur les proof of concept au début, mais là, on est plutôt sur des sujets de mise en œuvre industrielle, très clairement. Et de travailler à la fois avec la partie sur le volet réglementaire, mais aussi en amont avec le monde de la recherche qu'on finance, notamment la chaire de l'IX ou la chaire de Mintelecom, pour aller travailler des sujets plus compliqués techniquement. Voilà. Mais l'idée, c'est bien de travailler sur l'ensemble de ces sujets ensemble et d'avancer le mieux possible. Merci beaucoup Nadia Filali d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine, détailler donc du coup l'état d'avancée des recherches et pas que donc au sein de la Caisse des dépôts. Je rappelle que vous êtes directrice du programme Blockchain et Cryptoactifs au sein de la Caisse des dépôts. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.